Nous arrivons dans un chapitre très important qui concerne l'authentification, dans lequel nous allons parler des différentes méthodes d'authentification dans l'infrastructure Active Directory et comment faire le bon choix. C'est un sujet qui est généralement très sensible et confus. Plusieurs fois, les personnes ne savent pas quelle est la différence et moi je les trouve régulièrement, même ils ne savent pas pourquoi c'est Kerberos, etc. Alors, un petit aperçu. NTLM, NTLM, c'est un protocole d'authentification qui s'appuie sur le challenge réponse qu'on va détailler juste de suite. Il existe en version 1 et version 2. Il est très ancien. Et il est utilisé, il faut noter qu'il est utilisé au moment que Kerberos n'est pas disponible. Nous allons traiter tout ça, savoir pourquoi et quelles sont les incidences, ainsi que les bonnes pratiques. Quant à Kerberos, c'est un protocole d'authentification et de chiffrement très puissant. Il existe en version 5 et la version 5, elle date de 1993. Je vais donc pour vous montrer que c'est un mécanisme qui est un protocole aussi qui est très puissant. Voyons voir la différence en l'expliquant. NTLM, comme nous l'avons dit, la version plus utilisée c'est la version 2. Pourquoi c'est un mécanisme d'authentification client challenge réponse? Parce que le client, au début, qu'est-ce qu'il va faire? Le client, au moment qu'on va entrer notre nom de domaine et le nom d'utilisateur ainsi que notre mot de passe, la machine, elle va chiffrer le mot de passe avec un hachage et elle va supprimer le mot de passe. Ici, on va supprimer le mot de passe et nous allons envoyer l'ensemble des informations à notre serveur. Le serveur, il va générer un nombre aléatoire de 16 octets appelé challenge et il va nous le retourner. Il va nous le retourner à notre machine plutôt. La machine, à ce moment-là, où le poste client va crypter ce challenge envoyé par l'utilisateur, par le serveur avec mon mot de passe et retourner le résultat, ce qui s'appelle réponse. Pardon, là j'ai perdu le fil. Voilà, ce qui s'appelle réponse au serveur. Et le serveur, il va valider est-ce que c'est correct ou pas. En gros, le mot de passe, il communique pas, mais nous avons besoin d'une clé. Je vais supprimer tout ça. Je vous reprends. Nous avons besoin d'une clé pour faire l'authentification à chaque fois donc, qui est générée. C'est pour ça qu'il est un petit peu... Ça peut être sensible, ça peut être vulnérable parce que cette clé, elle circule sur le net, elle circule sur le réseau. Si une personne malveillante se positionne au milieu, elle pourra générer sa propre clé. Donc ça, c'est le mécanisme challenge-réponse. Je lui envoie, il me dit, bah tiens, pour résumer, voici un code chiffré, essaye de le casser. Si j'essaie avec ma combinaison de l'ouvrir et si ça correspond, ben, je suis la bonne personne et il me permet de s'authentifier. Contrairement, l'utilisation de Kerberos, on va noter par la suite pourquoi il est utilisé. Je vais d'abord expliquer le mécanisme, c'est plus simple. Kerberos, en fait, au moment que la machine elle joint le domaine, chaque machine a sa propre clé. Le serveur Active Directory, qui est généralement centre de distribution de clés, Key Distribution Center, lui, c'est parce que c'est le serveur qui m'a distribué la clé propre à la machine du domaine. Donc lui, il gardera sa propre clé. Moi, je vais garder ma propre clé. Le serveur connaît ma clé. Il me suffit juste de chiffrer mon mot de passe, nom de session et d'utilisateur avec la clé générée lors d'intégration de domaine. J'envoie le tout chiffré au serveur que lui, il compare avec ses clés, etc. Et si ça correspond, eh ben, il va me délivrer un ticket. Cette fois-ci, il va me délivrer un ticket qui s'appelle TGT, Ticket Grading Ticket. Dans ce ticket, il y a un horodatage, nous allons le voir ensemble, qui dure à peu près 10 heures par défaut. Et il y a les informations sur les groupes auxquels j'appartiens, les accès auxquels je peux accéder, etc. Et c'est ce ticket, aussi appelé jeton, ou plutôt TGT, donc ce sont trois alias, qui va me permettre de contacter et
de joindre ou se connecter sur des serveurs tels que serveurs d'impression, serveurs de fichiers. C'est pour cela que c'est très puissant parce que là, il n'y a pas d'échange. Il y a simplement l'envoi chiffré. Donc le mot de passe et les informations sont envoyées chiffrées au serveur. Contrairement à NTLM, que lui, on attendait une clé pour chiffrer avec ou faire notre challenge, pour vérifier. Donc il y a directement quelque chose de chiffré, c'est très 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 difficile à casser ça. Donc c'est pour cela que c'est plus utilisé. À noter que vous allez me dire que, et c'est l'intérêt des formations chez Open Classroom, vous allez me dire oui, mais du coup pourquoi on n'utilise pas Kerberos? Pourquoi on le désactive carrément NTLM? Faites attention, ceci est une information et on va tout résumer par la fin. Jamais on désactive le NTLM version 2. Et c'est ce que nous allons voir. Kerberos n'est pas disponible dans le workplace, c'est-à-dire les machines qui ne sont pas dans mon domaine ne peuvent pas ouvrir de session avec Kerberos. Notez ici les imprimantes, parfois les switches, les routeurs, qui ont besoin de faire une authentification AAA, ils ne pourront pas bénéficier du protocole Kerberos. Le moins qu'on puisse dire où ça va être très compliqué. Aussi, quand on accède à un service ou une machine distante à travers l'adresse IP, si vous désactivez NTLM carrément, là je monte le temps, parce que je vois des gens le mettre sur des vidéos ouvertes, hein, on va dire des formations sur YouTube qui changent un petit peu des trames officielles. Nous, on suit une trame officielle et encadrée par l'équipe pédagogique de Alpha. À gauche, à droite, des gens disent il faut désactiver un TLM. Si tu les désactives, il faut auditer. Tu pourras plus accéder avec les adresses IP. Ceci dit, si une imprimante, tu vas accéder avec l'adresse IP, tu pourras pas t'authentifier. S'il y a des scripts, je sais pas moi, des scripts ou des systèmes obsolètes dans notre entreprise ou des scripts qui se connectaient au serveur avec l'adresse IP ou des applications, ça va pas le faire et ça va bloquer. Donc, avant de désactiver le NTLM carrément dans une entreprise, prenez le temps, s'il vous plaît, de voir votre architecture et d'auditer. Et sachez que l'utilisation l'accès avec /adresse IP, que ce soit à n'importe quel serveur, ne pourra plus être possible. Donc, pour les gens qui désactivent carrément, et Microsoft le recommande, et nous on le dit, il faut jamais désactiver NTLM, mais plutôt réduire l'utilisation à NTLM version 2. On va désactiver NTLM version 1 qui est très ancien, qui est vulnérable, mais on va pas désactiver NTLM version 2 tant que j'ai pas fait un audit et tant que je suis sûr que j'aurai jamais besoin ni d'accéder à un serveur d'impression, ni switch, ni routeur, ni pare-feu, aucune authentification avec l'adresse IP, ni dans les scripts, ni dans les applications. Sinon, ça va causer la pagaille. Voici un tableau. Je vais d'ailleurs vous montrer des liens très intéressants pour les personnes qui veulent creuser là-dessus. Entre nous, c'est vrai que c'est un sujet qui va prendre des heures, même des jours dans une formation approfondie pour les gens qui font de la cryptographie, etc., qui s'intéressent à ça. Nous, on essaie de synthétiser et faire un résumé à l'ensemble de personnes. Donc, voici un tableau récapitulatif qui dit que, bien évidemment, Intel M2, il est quand même pas mal, il est puissant. De préférence, il faut choisir le compte Kerberos. C'est pour cela que, si vous vous rappelez, on va faire l'accompagnement, on va faire une petite synthèse. C'est que pour forcer les comptes à privilèges, on les a ajoutés dans le groupe protégé. Et le groupe protégé n'utilise que l'authentification Kerberos. Que l'authentification Kerberos. De ce fait, là, on est tranquille. Par contre, les autres utilisateurs, s'il leur arrive de s'authentifier avec NTLM 2, c'est pas la fin du monde, parce que si l'entreprise a vraiment quelques secrets très entreprise gouvernementale ou un truc comme ça, c'est vrai que là, vous allez faire appel à des experts pour qu'on étudie votre infrastructure et on l'adapte. Mais pour 90% des entreprises, préférence Kerberos, mais NTLM 2, il peut être activé. Je vais vous montrer un lien sur le site où les bouquins de Philippe Hart, qui est un expert en Active Directory. Je ne saurais pas faire, c'est un confrère, je ne pourrais pas faire les choses mieux que lui. Un lien que vous aurez joint de Microsoft pour les gens qui veulent apprendre et approfondir un petit peu. Il existe 7 niveaux de NTLM version 2. De préférence, on choisit le niveau 5 qui permet de répondre qu'en NTLM version 2.
à 100%. Donc comme ça, on va désactiver le NTLM version 1. Donc ce lien, il sera joint de Microsoft. Je ne peux pas tout résumer et l'intérêt, c'est pas passer beaucoup de temps. Vous pouvez le trouver dans les sources et lire pour les personnes intéressées. Voyons voir maintenant sur notre serveur comment nous allons faire cela. Assez simple. Il suffit d'ouvrir le stratégie de groupe, gpmc.msc. Ensuite, je me rends sur mon serveur domaine, contrôleur. Je crée, on va arriver au chapitre GPO pour résumer ça. Je crée une nouvelle GPO clic 3. Je l'appelle Disable NTLM. Je le dis, je le répète, on ne va pas désactiver NTLM version 2. Seulement version 1. Ou plutôt, forcer, si vous voulez bien, forcer Disable NTLM version 1. Version 1, voilà. Voilà, ça partout. Alors, version 1. Je fais un clic 3 et je me rends en deux paramètres qu'il faut changer. Ne vous amusez pas, s'il vous plaît, à activer tout et rien. Il faut vraiment être très prudent. Là, je vais partir configuration des ordinateurs, paramètres de sécurité, paramètres Windows, je sais pas, elle était où? Je vais agrandir un peu pour vous. Paramètres de sécurité, sécurité réseau. Ça doit être quelque part. C'est là, dans stratégie locale, option de sécurité. Et là, je vais trouver sécurité réseau et ne pas stocker de valeur. Ne pas stocker de valeur de hachage ni de niveau VLAN. Donc, je vais activer cela et je vais forcer l'utilisation de NTLM version 2. Pour ce faire, comme je vous ai dit, je vais me rendre dans la GPO. Bah, écoutez, c'est juste au-dessous. Niveau d'authentification LAN Manager, je l'active. Oh ouais, envoyer la réponse, le challenge LM NTLM. Non, je vais forcer. Envoyer uniquement une réponse NTLM2, refuser LM NTLM. Donc, je vais forcer l'utilisation de NTLM2. Voilà. Là, vous allez... Voilà, donc là, il nous dit que ça peut affecter les compatibilités de clients parce que déjà, il nous prévient. Mais bon, comme je vous ai dit, NTLM1, nous n'allons pas l'utiliser si nous n'avons pas des serveurs anciens au-dessous de 2008 ou peut-être regarder parfois la compatibilité avec Linux. Si vous avez ça dans votre serveur. Donc là, je force NTLM2, je fais OK et je ferme. Voilà pour faire un résumé. S'il vous plaît, ne désactivez pas NTLM carrément. C'est assez simple de le désactiver. Moi, je ne l'ai pas dit. Dans Alform, on dit désactiver NTLM1, laisser NTLM2. Il est aussi sécurisé et regardez l'impact de votre entreprise. Pour les personnes qui sont pas assez de connaissances entre comme ça, renseignez-vous et à ce moment-là, s'il y a vraiment besoin, s'il n'y a pas d'impact, à vous de voir, mais par défaut, on fait ça. Voici pour les bonnes pratiques et pour ce chapitre. J'espère que ça vous a aidé et c'était clair. Je vais laisser les liens pour approfondir. Bien évidemment, il faut plusieurs tests et plusieurs lectures pour avancer, avoir une culture là-dessus. Néanmoins, nous avons résumé et vu ensemble qu'est-ce qu'on peut réaliser. Je vous remercie et on se retrouve au prochain chapitre.